Bonjour, bienvenue dans ce Diagonale TV du 12 décembre spécial médiatisation des échecs en France. Alors aujourd'hui, donc ça sera un débat un peu sur la médiatisation des échecs en France. Pourquoi ça marche dans certains cas, pourquoi ça marche pas, qu'est-ce qui se fait de bien, qui fonctionne, et qu'est-ce qui se fait aussi à l'étranger. Et pour ça, on a invité deux personnalités du monde des échecs en France. Alors tout d'abord Johanna Pomian, qui est ici à ma gauche et qui donc dirige une société de conseil qui s'appelle Nemesia, qui est secrétaire général de la FFE depuis juin 2006, qui prépare les états généraux des échecs français, donc elle nous parlera tout à l'heure aussi pour savoir de quoi il s'agit, et aussi qui travaille sur le projet du nouveau site internet de la FFE, donc important en termes de médiatisation d'avoir aujourd'hui un site internet de qualité, un site internet FFE qui serait basé sur la technologie web 2.0, donc on en parlera aussi un petit peu. À ma droite, Pierre Barthélémy, bonjour Pierre, qui lui donc est chef du service environnement et sciences au Monde, donc depuis un an, donc journaliste et donc chef de ce service au journal Le Monde, qui tient la rubrique échec, ou en tout cas l'information échiquienne du Monde depuis 13 ans, donc depuis la fameuse scission dont on a parlé évidemment abondamment de Kasparov et de la FIDE. Donc il est arrivé au moment où c'était un peu le désastre à ce niveau-là, et qui publie maintenant depuis 3 mois un site internet qui fait beaucoup parler de lui dans le monde échiquien, puisqu'il est tenu par un journaliste professionnel et quotidiennement avec des articles de fond très fouillés, qui s'appelle Échec Info sur internet. Donc Échec Info, vous tapez dans Google Échec Info et vous tombez sur le site de Pierre Barthélémy. Le dossier de la rédaction est consacré ce soir au Grand Prix d'échecs de Bordeaux. Il aura fallu attendre 5 ans pour en voir la 5e édition. C'est un parrain et un compétiteur de choix que le Grand Prix de Bordeaux a choisi pour renaître de ses cendres. Anatoly Karpov, 159 victoires en tournoi à son actif, champion du monde à plusieurs reprises, participera ainsi à cette compétition New Look, inscrite au circuit européen en qualité d'ambassadeur des échecs. Maître mot de ce Grand Prix, le spectacle ou comment attirer lors des rencontres un public pas forcément adepte de ce sport. Ça fait très peu de temps, ça fait effectivement une dizaine d'années qu'on a commencé à se dire il faut faire des parties rapides pour intéresser le public, il faut faire de l'interactivité, il faut mettre de la musique entre les parties, il faut le transformer en véritable spectacle. Maintenant ça va très vite, c'est des parties rapides, c'est 25 minutes, ça laisse quand même le temps. Les commentaires par les casques audio, par les commentateurs permettent de suivre le jeu. Alors là, décision. Oula. Ouais, il a joué vite, il a répondu très vite. Il avait dû prévoir ce coup. Et là, la dame, elle attaque. Ça y est, on y va. Joli coup de travers, c'est moi ça. C'est un coup d'attaque. Petit transfert. C'est un coup d'attaque. Ah, là, ça devient très chaud. Alors, on peut voir Stéphane, donc maintenant. Cavalier là. Cavalier H5. Ici. Il est suivi comme par exemple par Dame G3. Ouais. Menace mat. Très dur à parer. Voilà. Très dur à parer. Très joli coup de. Parce qu'il souvent on oublie ces coups. Oui, ces coups longs comme ça de côté sont souvent oubliés. Et puis en plus Stéphane, maintenant il y a d'autres choses qu'il faut voir aussi, mais c'est qu'un coup simple comme tourner 1 pose des problèmes à Anatoly Karpov aussi, avec le développement, puisque on va la dame, que fait la dame. Attention, Anatoly Karpov serait quand même peut-être, on dirait pas, peut-être pas en difficulté, mais dame aussi, il n'est pas tranquille, je suis sûr. Vous avez le choix entre la case E2 et la case D2. Là, il n'y a pas photo. Déjà, la case E2, c'est très bien parce que ça continue à défendre le pion G4. Ça, c'est important. Ça défend la case C4 qui n'est plus protégée par le fou. Donc, comme on a dit que le cavalier noir arrivait là, il menacerait d'arriver là. Donc, on protège la case une fois de plus. Et en même temps, quand on va faire grand rock, il y aura la tour en D1. Il n'y aura pas la dame devant. Ça va directement être en vis-à-vis avec la dame. Vis-à-vis. Donc, menacer des choses comme E5, 4-5. Il n'y a pas photo, comme on dit. Entre dame E2 et dame D2, il faut jouer dame E2. Alors on va voir la suite, donc cavalier D7, on est toujours aussi nombreux à écrire sur Diagonale TV, y compris pour donner parfois c'est des critiques, je peux te le dire, c'est aussi souvent des encouragements, et à vous abonner aussi à Diagonale, évidemment vous êtes de plus en plus nombreux à être abonnés à Diagonale TV pour l'année, on en est ravis et on est là pour vous donner les infos en vidéo de l'actualité internationale des échecs. À bientôt.